Ma relation avec Dieu a commencé dès mon plus jeune âge. À vrai dire, je ne me souviens pas avoir vécu sans penser à lui. Un amour obsessionnel, très intérieur au départ, qui s'est propagé de telle sorte que j'ai l'impression qu'il ruisselle le long de ma peau. Cela n'a pas toujours été le cas, bien sûr. Cela a pris des dizaines d'années pour éduquer mon cœur et je suis loin d'avoir fini. J'apprends à le connaître à travers la vie, pas seulement avec mes yeux, mais avec et surtout mes oreilles. J'aime écouter la vie, rien n'est plus beau. Aucune musique ne peut égaler sa mélodie, cette mélodie que Dieu a créée et dont nous sommes les instruments. Tout être vivant a un son particulier, unique, et tous ces sons ne viennent que d'une seule et même source, le Créateur. J'adore la musique. Je n'en joue pas, mais je peux en écouter des heures, toutes sortes. Classique, jazz, funk, oriental, rap, variété, rock. Chacune d'entre elles me transporte quelque part et me fait ressentir une émotion particulière. À travers les notes, les artistes s'expriment, composent et partagent leur monde intérieur. Certains nous divertissent, d'autres nous font penser, sourire, pleurer, rêver. Nous avons tous nos préférences, mais cela n'en fait pas une vérité. Nous savons très bien que même si nous n'aimons pas telle ou telle musique, cela reste de la musique. Elle ne nous parle pas, certes, mais elle parle à d'autres. Toute cette diversité s'est faite grâce à notre différence. Ne serait-il pas dommage qu'elle ne soit réduite qu'à une chanson ? Cela vaut aussi pour le théâtre, la danse, la sculpture, l'écriture, le cinéma, la peinture, la cuisine, enfin tout. Alors pourquoi le Créateur, celui qui est, le un, la source, la conscience, pourquoi s'adresserait-il qu'à un seul peuple, dans une seule langue, à un seul homme? Pourquoi le réduire ainsi? N'est-ce pas cela l'idolâtrie? Il existe aujourd'hui plusieurs religions, plusieurs courants spirituels, parce que la spiritualité est un art. Les artistes de Dieu nous ont laissé des conseils de chemin pour aller vers le sans nom. Oui, le Créateur n'a pas de nom, ou tous à la fois. Selon notre désir du moment, il sera ce que nous voulons. Dieu n'est pas une religion. Il est en dehors, mais partout. Il n'appartient à personne, mais à tout le monde en même temps. Rien ne peut le définir. Il serait temps de grandir et d'aller enfin vers lui. Il serait temps d'être vrai et d'arrêter d'être croyant. Il serait temps de servir vraiment celui qu'on appelle Dieu. Il serait temps de se réveiller et de regarder le sang sur nos mains. Il serait temps de nous bouger pour construire ce monde qui l'attend. Il serait temps d'agir avec amour du tout pour tous, sans différence. Il serait temps de revenir à notre place et d'arrêter de se prendre pour les réparateurs de Dieu. Il serait temps d'agir pour ce qu'on appelle l'écologie et qui est la plus grande preuve du non-amour de Dieu. 84% de croyants, dit-on. Mais si c'était vrai, le monde serait sauvé. Pas un enfant ne mourrait de faim, pas un homme ne dormirait dehors, pas un animal ne verrait son extinction, pas une forêt ne serait en danger. Dieu aimé? Non. Dieu est détesté, maltraité, torturé, prisonnier, exploité, haï. Aimer Dieu demande des efforts, c'est sûr. Il demande d'être libre, il demande d'aller vers la diversité, vers la vie. Il demande d'aller vers soi, d'ouvrir son cœur. Dieu aimé, il serait temps, en effet.